Salut, c'est Cyril. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 18 juin et on va voir ensemble, c'est un petit récapitulatif de la semaine. On va voir ensemble plusieurs patterns dont je parle souvent, qui ont bien marché, des choses que vous pouviez anticiper d'ailleurs facilement. C'était pas une semaine qui était si technique que ça. Alors j'en ai parlé souvent, je prépare un grand atelier qui sera lui vraiment beaucoup plus technique. On va parler de patterns harmoniques, de choses comme ça qui peuvent faire un peu peur, surtout quand on est débutant. Mais moi, vous savez, je cherche toujours une confluence dans mes techniques de trading, quelque chose, une sorte de boîte à outils. Certains parlent de techniques caméléon, des choses qu'on peut reproduire un peu partout sur toutes les unités de temps, tous les marchés. Et c'est ça que j'essaye sans arrêt d'améliorer. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup d'outils dont je suis très content. Et je voudrais partager ça avec vous tout simplement. Je sais on peut trouver un peu partout des informations sur différentes techniques. Et on a souvent affaire à des spécialistes d'une technique. C'est quand même plus intéressant d'avoir la confirmation de plusieurs techniques qui n'ont rien à voir. Ça permet de rentrer avec plus de confiance sur un marché, de mettre de l'argent, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on en gagne. Donc là, on est sur le DAX. On avait anticipé un mouvement facilement, d'ailleurs, si vous êtes membre du groupe privé, tout ce dont je vais parler maintenant, j'en parle évidemment sur le groupe en premier lieu. Donc on avait une pattern ABCD, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous vous entraîniez à chercher sur toutes les unités de temps, tous les marchés. Donc pour rappel, on a donc deux jambages qui sont identiques avec une possibilité d'extension pour le jambage CD. Donc ça, j'en parlerai dans ce prochain webinaire qui sera bien sûr gratuit. Et cette pattern nous permettait eh bien, de racheter. Donc c'est ce qui s'est passé sur le SP. Là, on est quand même en H4. Donc on a l'impression que les mouvements sont pas énormes, mais ça fait quand même quelques centaines de points. Quelques centaines de points avec quelques contrats, ça fait beaucoup d'argent. Donc sur le SP, 156 ticks pris facilement, sans effort. On avait une confluence, donc notre fameux AB égale CD. Et à l'intérieur, on a également, si on le regarde, et que je descends là, je ne vais pas le faire parce que le flux FXM est fermé, on est samedi. Mais si on descendait dans les unités de temps inférieures, on avait exactement la même pattern, un AB égale CD. Donc ça faisait deux éléments intéressants. Et on pouvait acheter avec un stop pas cher. On a également un Fibonacci, donc c'est notre deuxième boîte à outils, qui correspond au retracement de cette vague ici, là. Moi, je vous conseille vraiment de regarder tous vos graphiques et de retracer systématiquement les dernières vagues en H4, par exemple, et en daily, bien sûr. Et puis, pourquoi pas en weekly, mais bon, là, ça devient... vous aurez évidemment moins de zones, forcément. Je veux dire que les zones seront plus vastes. Hein, vous aurez des jambages qui seront plus grands. Et on avait ce deuxième point qui correspondait donc les 0,618 de cette vague-là. Donc quelque chose de très solide pour acheter momentanément. On est dans quelque chose de bien sûr baissier. Pour autant, on pouvait acheter là avec un stop sous les 0,618, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en machine une limite à 0,618 qui correspond donc à ce segment-là. Donc c'était mon premier take profit. J'ai vu que ça n'a pas insisté, donc je suis sorti. On aurait pu aller voir les 50%, ça n'a pas été le cas. Et par extension, donc les 0,382 qui est les 0,618, mais de l'autre côté. Donc voilà comment on pouvait rentrer sur le SP facilement avec un très fort taux de probabilité de réalisation. On a un arrêt ici, là, assez brutal, qui correspond au 1,272, donc toujours de ce jambage. Donc c'est une extension de ce jambage
qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, le ABCD avec son extension. D étant le 1, qui correspond donc à cette mesure-là. On a AB, donc CD, c'est donc la même longueur, et CD, donc, dans les règles de l'ABCD, on peut avoir une petite extension sur les 1,272. Donc ça, c'était le deuxième point d'achat possible. Moi, je ne l'ai pas tenté parce que j'étais sur d'autres choses, je vais vous montrer dans un instant. Ça permettait aussi de rentrer avec un stop pas cher. Donc voilà pour les indices. La même chose sur le DAX. Avec toujours cette idée d'extension. On a retracé bien sûr la dernière vague ici. Donc les 1,618 et celui-ci qui n'a pas été atteint. Moi j'attendais qu'on aille voir un peu plus bas, mais comme vous le savez, le SP et le DO pilotent tous les indices, même européens, donc ça n'a pas été plus bas. Il fallait suivre d'un coin de l'œil le SP pour voir qui s'arrêtait, et ça permettait en même temps d'acheter le DAX. On va regarder maintenant ce qu'on a fait sur l'USD CAD. J'avais plusieurs positions. J'en ai une que j'ai gardée, j'avais acheté pas trop mal sur les bas ici, elle est toujours en cours. Moi j'attends qu'on aille voir notre prochain take profit. Et on avait ici ce retracement, on avait ici ce petit pullback qui est intéressant, donc j'ai profité pour re-rentrer dedans, mettre un deuxième contrat, et je suis sorti pas trop mal sur l'extension ici. Il me semble des 707 qui ne sont pas indiqués. 707. Alors. Donc les 0, 707, oui, c'est parce que je ne l'ai pas coché, donc ça ne peut pas marcher. Voilà. Je suis sorti là, pourquoi ? Parce que c'est un niveau important, 707, et que c'est bien aussi de prendre ses gains. La plupart du temps, les gens ne gagnent pas d'argent parce qu'ils ont des espoirs qui sont souvent irréalistes. Et c'est bien de prendre souvent ses gains aussi. C'est pas une mauvaise idée, 164 points, ça se prend. Et moi, je suis très content. Même 20 points, je suis très content. Donc, voilà pour l'USD 4. Je suis toujours en position. Voilà, je n'ai rien à cacher. Voici donc pour ce marché. Le NZD USD, je suis rentré plusieurs fois dessus. J'en ai parlé souvent. Là, on est dans une sorte de flottement. On va voir lundi ou dimanche soir si il redescend. Mais moi, j'avais pris toute la hausse. Ça, je l'ai publié sur Facebook. J'avais pris toute cette hausse-là. J'ai inversé ma position. Ce que j'avais pas fait sur les indices, mais ça, je l'ai expliqué sur le groupe pourquoi. Pourquoi je m'étais pas inversé. Et on attend que ça se passe. Pour l'instant, voilà, je suis sur mon seuil d'achat, vous voyez. J'ai un stop qui est pas cher, qui est sur les derniers plus hauts. Donc on verra ce que ça donne. J'ai été stoppé une fois à 0 ici. J'étais rentré là. Voilà, c'est la vie. Mais je suis content, j'ai pris 20 points. Donc pour l'instant, je le surveille. Et j'attends surtout le dépassement. Moi, j'attendais qu'on aille vraiment... alors, ça a été rejeté ici 2 fois. C'est pas par hasard, parce qu'on a ce seuil-là, les 0,382, et les 50% en dézoomant. Alors, j'ai pas le flux, je suis désolé, mais il y a un grand mouvement avant qui avait été repéré, qui correspond donc à ces 50%. Donc, on a 2 seuils très, très, très importants ici. Et quand c'est comme ça, soit on prend ses gains, on sort, soit on reste, mais stop à 0. Ça veut dire qu'il faut avoir une position qu'on tient, et ça implique aussi que la position soit suffisamment éloignée de ce niveau-là. Donc on va voir comment ça évolue. On va voir si on va surtout aller là où je pense. Et ça,
je vous en dirai plus lundi. Alors, l'OSI NZD, je me suis fait stopper, ça peut arriver. Je l'avais pris là. Je suis sorti là en gain, petit gain, stoppé à 0. Et puis, il y a eu un peu de slippage là, donc c'était pas terrible. J'attends un petit peu pour le reprendre mieux. Voilà. Je trouve que j'étais pas en phase. Voilà, ce qui arrive quand je rentre pas sur des points que j'identifie. Toujours, ce dont je parle, c'est une confluence, donc au moins 3 points ou 3 systèmes différents qui vous permettent donc un indice de confiance. Alors, j'ai fait une étude sur l'euro-dollar la semaine dernière. Alors, euro-dollar. Moi, j'attendais vraiment, quand j'ai vu ce mouvement s'initier là, j'ai vu qu'on avait percé les 707. J'avais dit qu'on pouvait racheter, donc c'est ce qui s'est passé, mais pas longtemps. Et là, vraisemblablement, il ne faut pas être sur l'euro-dollar en ce moment, avec les problèmes qu'on connaît. Moi, je pense qu'il vaut mieux rester en ce moment sur d'autres paires comme l'USD JPY, l'USD CAD, l'OSI NZD, le NZD USD, les cross pairs, l'OSI CAD également, mais certainement pas les paires en GPB et l'euro-dollar. Alors, l'US Oil, moi j'attends une stabilisation du crude oil, et il m'en manque un petit peu. Donc pour l'instant, je ne suis pas dedans, mais je vous donnerai également un point avec mes zones d'achat et les take profits à prendre. Le silver est très intéressant en ce moment. Le silver est très intéressant. C'est pareil, j'attends une stabilisation pour le racheter. Donc voilà pour ça. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, sur Facebook, si vous voulez m'envoyer vos graphiques, alors pas 15, mais 1 ou 2 également, je vous dirai ce que j'en pense. Pour les autres, les membres du groupe privé, on se retrouve donc tous les mercredis et les samedis. Je donne également tous les points à l'avance, les dates de retournement potentiel. Et voilà, rejoignez-nous. Donc bon week-end et à bientôt.